Périphérie de Rome, bureau de l'immigration. Tous les matins, plusieurs dizaines d'étrangers se présentent ici afin de régulariser leur situation. Malgré des améliorations apportées ces dernières années, obtenir un document de l'administration italienne reste un parcours du combattant, que ce soit pour les demandeurs d'asile au visage caché ou pour ceux qui veulent tout simplement renouveler leur permis de séjour. C'est le cas de ce Nigérian souhaitant conserver l'anonymat. Il est entré dans le pays voilà 4 mois avec un visa de tourisme et veut rester, affirmant craindre pour sa vie dans son pays. Chaque jour, ils disent « revenez demain ». Aujourd'hui, par exemple, ils m'ont demandé de revenir lundi. Ça n'est pas facile. La plupart du temps, je passe la nuit ici. Hier, j'ai dormi ici. Alors, si vous n'obtenez pas cet asile politique, est-ce que vous restez quand même? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas retourner dans mon pays. Vous pouvez rester ici illégalement? Je préfère rester. Avant son arrivée au pouvoir, voilà 1 an et demi, l'actuelle coalition de centre-gauche avait promis de réformer la controversée loi Bossi-Fini sur l'immigration. Une réforme retardée, encore au stade de discussion au Parlement, pour revoir les procédures d'obtention de l'asile politique, le système des expulsions et du regroupement familial. Et surtout, le gouvernement Prodi veut faire sauter l'obligation d'avoir un contrat de travail avant de pouvoir entrer en Italie. Ça n'existe pas un employeur qui choisit un employé sans le connaître. Donc dans la réalité, cette loi pousse à entrer clandestinement en Italie, à trouver un emploi au noir, en attendant que son employeur prépare un contrat. Il faut ensuite ressortir clandestinement d'Italie, attendre plusieurs mois pour le visa et enfin faire un 3e voyage pour revenir légalement. En fait, c'est une loi qui produit énormément de clandestinité. Au cours de l'année dernière, le nombre d'étrangers en Italie a augmenté de 10%. Ils sont maintenant près de 3 millions à vivre dans le pays. Des chiffres brandis par la droite pour dire que le pays a besoin de moins d'immigration et d'une immigration sur la base de quotas à l'entrée. Il y a immigration et immigration, celle qui s'intègre et celle qui ne s'intègre pas. Face à tout ce qui se passe, aux risques liés au terrorisme international, au phénomène de création d'État dans l'État, dans ces mosquées où l'on prêche la haine, nous estimons que ce serait juste de bloquer pendant quelques années l'immigration de certains pays. Vu les longueurs du système parlementaire et l'instabilité du gouvernement Prodi, il est peu probable que la réforme de la loi sur l'immigration soit adoptée cette année. Étrangers déjà présents ou immigrés en devenir devront attendre pour y voir plus clair sur leur avenir.